Connaissez-vous les réseaux sociaux universels d'hommes où vous pourrez rester informé de toutes nos actualités et recevoir des paroles de foi et de motivation? Abonnez-vous à notre page YouTube et recevez les notifications de nos émissions en direct avec des paroles positives et des expériences de vie. Et pour ne manquer aucune de nos programmations, connectez-vous aussi sur notre page Facebook où nos émissions sont diffusées en simultané chaque jour. Suivez notre page Instagram avec des publications quotidiennes que vous pourrez aimer et partager avec vos amis. Rejoignez-nous aussi sur notre canal Telegram pour toujours plus d'actualités. Ordinateur, tablette ou téléphone, fortifiez votre foi à chaque instant à travers nos réseaux sociaux où que vous soyez. Elle reçoit la vie, elle reçoit la force, la vigueur qu'elle a besoin. Universel d'hommes, toujours plus proche de vous pour vous mener plus près de Dieu. Tout changement commence par une attitude de foi. Assistez à l'émission Foi en Action. Bonjour à tous et à toutes, soyez la bienvenue ici sur l'émission de tout le matin Foi en Action. Et encore une fois, nous sommes ici, chers amis, pour vous dire qu'il y en a une solution. Il y en a un Dieu qui est grand, qui est puissant et qu'il veut changer votre vie. Oui, c'est bien ça. Il peut et il veut changer votre situation. Quoi que ce soit le problème, la difficulté, la souffrance que vous êtes en train de vivre à cet instant, ce Dieu, il est puissant pour vous amener la solution, pour vous libérer de tout ce que peut-être sont des situations que vous savez que de vous-même, vous ne pouvez pas, que de vous-même, vous êtes limité, que de vous-même, vous n'avez pas la condition de le surmonter et de le vaincre. Et nous sommes ici pour vous montrer le pouvoir de ce Dieu à travers sa parole, à travers le témoignage de foi et aussi une prière qui sera faite en votre faveur et aussi de votre famille. Chers amis, peut-être en ce moment, vous dites, je suis ici, chez moi, malade, infirme, opprimé, déprimé. Je suis ici à la maison parce que je n'arrive pas à trouver un travail, à avancer dans ma vie professionnelle. Je me trouve au chômage, je me trouve dans une situation professionnelle, économique difficile. Les choses ne vont pas bien pour moi en ce moment et c'est pour cela que je suis ici chez moi. Laissez-moi vous dire, chers amis, Dieu, il est grand, il est puissant pour vous en sortir de là, pour vous montrer par quel chemin vous devez aller afin de changer cette situation. Vous savez, on s'approche de la fin de l'année et beaucoup de personnes, ils pensent déjà au 2023. Ils pensent déjà à la nouvelle année. Mais sachez une chose, vous avez encore à peu près une quarantaine de jours pour y arriver à la fin de l'année. Un peu moins de 40 jours, à peu près 34, 35 jours pour y arriver à la fin de l'année. Sachez que Dieu, il veut que vous la terminez, que vous la finalisez bien, qu'elle se termine pour vous comme une année bénie, une année de victoire. Maintenant, nous allons regarder un spot qui parle de ce que vous pouvez trouver et recevoir aujourd'hui. Arrivons au centre d'accueil universel. Un spot qui va parler de ce qui est le propos de foi, la chaîne de prière réalisée aujourd'hui mardi au centre d'accueil universel. Et je vous demande de le regarder attentivement car nous reviendrons avec vous d'ici peu pour vous dire que Dieu, il a pour vous une porte ouverte. Et cette porte ouverte, vous pouvez la trouver
aujourd'hui. La maladie peut avoir plusieurs conséquences négatives dans la vie d'une personne, ayant un impact sur le physique, le moral, la vie sociale et sur le quotidien. Une personne malade voit sa vie être bouleversée sans rien pouvoir y faire. Le ventre avait doublé de volume, il était dur. À ce moment-là, les médecins qui ne voyaient que l'infection a priori, c'est là qu'ils ont vu qu'effectivement, il y avait un kyste. Et du coup, ce kyste-là poussait déjà tout sur le côté. L'intestin, le foie, ça prenait déjà toute la place dans le ventre, en fait. C'est lorsqu'ils ont examiné ce qu'ils avaient enlevé qu'ils ont découvert que ce n'était pas simplement un kyste banal, comme le médecin disait, mais que ça s'est transformé en cancer de l'ovaire. Mais que faire lorsque physiquement, il n'y a plus de solution? J'ai connu le centre d'accueil universel. J'ai appris qu'il y a un Dieu qui pouvait me guérir. Donc on a agi notre foi, on a appris à prier, à lui demander de faire quelque chose. Et c'est vrai qu'au bout de la 3e chimiothérapie, lorsque les médecins ont fait les bilans sanguins, ils ont remarqué que le taux de la maladie diminuait. Et au bout de la 3e chimiothérapie, ils ont vraiment vu que le taux était passé en dessous, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, il n'y avait plus de cancer. La parole de Dieu dit, « La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. » Apprenez à mettre votre foi en action en faveur de votre santé en participant à la réunion de la santé rétablie. Chaque mardi à 7h, 10h, 15h et spécialement à 19h au Centre d'accueil universel des Abîmes, 6 Morne-Berguin, en face de la Brède. De retour avec vous, chers amis. Aujourd'hui, mardi, c'est le jour de la santé rétablie, restaurée et la guérison. Vous que vous êtes infirme, malade, vous que vous souffrez énormément à cause d'un problème de santé, vous qu'ils vous ont diagnostiqué une infirmité grave, chronique, vous que vous avez été dans plusieurs endroits, vous avez frappé plusieurs portes, vous avez, excusez-moi l'expression, galéré en train de chercher une solution, une issue pour votre vie à cause de cette maladie, de cette infirmité. Sachez qu'aujourd'hui, les portes du centre d'accueil universel sont ouvertes pour vous accueillir. Et nous allons réaliser la prière de la foi, la prière de la guérison, car le Seigneur Jésus, il a dit que les miracles accompagneront ceux qui auront cru. Et c'est par la foi qu'au centre d'accueil, plusieurs personnes font témoignage, elles rendent témoignage de guérison en participant des propos et des chaînes de prière qui sont réalisées à chaque mardi. Et vous pouvez aujourd'hui participer ici en Martinique, tout comme en Guadeloupe et aussi la Guyane française. Oui, les portes du centre d'accueil universel sont ouvertes pour déterminer la solution, la guérison et le miracle. Je vous lance le défi, chers amis, vous que vous me regardez, allez dans le centre d'accueil le plus proche de chez vous aujourd'hui et vous verrez le pouvoir de Dieu. Et vous verrez la bénédiction de l'Éternel en vous et dans votre santé. Vous y serez bénis avec la guérison parce que Dieu, il est celui qui guérit. Et il guérit là où les hommes n'ont pas la condition. Et il agit là où tout semble perdu, mais que pour lui, rien n'est impossible. Alors venez participer au centre d'accueil le plus proche de chez vous. Ici, en Martinique, 42 rue Garnier-Pagès, au centre-ville de Fort-de-France. Et vous êtes notre invité, près du supermarché Leader Price. En Guadeloupe, dans notre siège aux Abîmes, 6 Morne-Berguin, en face de la Brède, entre le resto KFC et McDonald's, sur la route des Abîmes en Guadeloupe, mais aussi dans les autres centres d'accueil à Pointe-à-Pitre,
à Baïf, à Saint-François. Aussi, en Guyane française, à Cayenne, vous êtes notre invité à participer. La chaîne de prière de la guérison et de la santé rétablie. Nous allons précisément regarder un témoignage, un cas réel de quelqu'un que Dieu a pu manifester son pouvoir. Et aujourd'hui, tout a changé dans la vie de cette personne. Et aujourd'hui, elle raconte le bienfait de l'Éternel, le témoignage de Dieu dans sa vie. Et c'est ça que Dieu, il veut aussi réaliser dans votre vie. Regardez alors ce témoignage et nous reviendrons avec vous encore une fois. Bonjour, je m'appelle Malika. Je glorifie d'abord le nom du Seigneur Jésus qui m'a fait venir à travers une sœur de l'église. Et à cette époque-là, j'étais tombée malade et je passais d'un hôpital à un autre. Et c'était par la suite, ils m'ont diagnostiqué que j'avais une sarcoïdose. Mais moi, je continue à lutter pour savoir vraiment la fin de cette affection. Et c'est avéré, j'étais à Gare du Nord. J'étais poussée vraiment à voir un médecin qui va déterminer le diagnostic précis. Et c'était un soir, vers 17h, je suis partie. J'ai été vue par un spécialiste. Et par la suite, il m'a fait un prélèvement en urgence. Et le résultat est revenu. Il m'a proposé l'intervention d'urgence. Moi, j'ai refusé ce qui est d'intervention parce que je suis du cadre médical. Donc, je tolère pas de m'opérer comme ça. Il m'a proposé, il a insisté, il y avait les infirmières, les médecins, j'ai refusé, je lui ai dit non, je suis pas prête, je peux pas accepter l'intervention comme ça, il faut que je prenne le temps pour réfléchir. Il m'a dit, mais madame, non, sinon c'est grave. Je lui ai dit, non, docteur, s'il vous plaît. Par la suite, il m'a proposé l'hôpital de jour. Ils m'ont fait le bilan et tout ce qui s'ensuit. L'hôpital de jour, c'est-à-dire c'est pour faire les examens. Au soir, il m'a dit, madame, tu vas pas sortir. Même, je lui ai dit non, mais il insistait. Alors, puisque je suis au centre d'accueil universel, j'ai entendu la parole de Dieu qui fortifie. Et il a dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Parce que je suivais les chaînes de guérison. C'est mardi. Eh ben, j'ai mis ça dans ma tête. Je lui ai dit, puisqu'il est l'Éternel qui me guérit, j'ai pas eu peur de rester sans intervention. Je refuse. Eh ben, je me suis mise à genoux devant l'autel. Je lui ai dit, Seigneur, j'ai entendu, tu as dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Alors, je refuse intégralement cette intervention et je veux voir ta main puissante agir dans ma santé. Par la suite, et c'est avéré, même pas une semaine, je peux pas mentir, une semaine ou deux, je me sentais très bien. Je suis repartie à l'hôpital pour leur montrer, voilà, je suis pas morte. Parce que le médecin, il m'a dit, en tout cas, puisqu'il a vu que j'ai refusé, il a dit, en tout cas, je vais t'avouer la vérité. Si tu fais l'intervention, tu vas mourir. Si tu la fais pas, tu vas mourir. Il dit, c'est pas grave. Eh ben, grâce à Dieu, j'étais guérie. Et bien sûr, j'ai glorifié le nom du Seigneur. Et me voici, je suis la vivante. Elle a fait pas mal de bénédictions, la vie financière, santé, familiale, vie administrative. Avant, j'avais pas de maison, j'avais pas de travail, j'avais pas de papier. Et là, maintenant, j'ai tout. Mais pour vous dire, moi, les choses du monde ne m'attirent pas vraiment. C'est pour la gloire de Dieu. Moi, ce qui m'importe le plus, c'est d'avoir le Saint-Esprit. C'est le plus important pour ma vie. Quand on a Dieu, quand on a le Saint-Esprit, il nous donne la paix, la joie, l'amour, telles qu'elles soient les circonstances de la vie. On sent rien. C'est vrai, il y a des luttes, mais je suis toujours dans la joie, dans la paix de Christ. Je suis dans l'amour. J'aime gagner des âmes.
j'évangélise, j'aime faire l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, je suis totalement guérie. Je remercie mon Seigneur Jésus. Et je le glorifie. Je vais le glorifierai jusqu'à la fin de mes jours. Et voilà, cher ami, Dieu, il ne vit pas de la gloire du passé. Les miracles ne sont pas des choses du passé. Aujourd'hui, ils continuent à se produire, à être faits, réalisés par le Dieu Tout-Puissant. Et lorsque nous agissons notre foi au nom de Jésus, nous recevons son pouvoir, nous recevons la solution, nous recevons le miracle. À l'exemple de cette personne que vous avez pu regarder son témoignage. Oui, une personne comme vous, une personne qu'en arrivant avait une vie complètement détruite, de souffrance, de malheur, mais qu'aujourd'hui, tout a changé. Et Dieu, il veut aussi changer votre situation. C'est la raison pour laquelle nous sommes là. Nous sommes là pour vous annoncer la parole. Nous sommes là pour vous montrer qu'il y en a ce Dieu qui est grand, qui est puissant et qui veut changer toute votre vie. Alors, n'hésitez pas, ne attendez plus, ne dites pas plus tard. Non, aujourd'hui, vous pouvez le recevoir. Arrivons au centre d'accueil universel. Vous allez trouver des hommes et des femmes de foi qui vont vous aider, qui vont prier pour vous, qui vont déterminer votre bénédiction. Mais maintenant, j'aimerais attirer votre attention pour ce qui est écrit dans le livre d'Ésaïe au chapitre 53, le verset 1. Il dit, « Qui a cru à notre prédication? À qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? » Vous savez, le bras de l'homme est limité. Le bras de l'homme, il est court. Le bras de l'homme, il arrive un petit peu devant la personne. Mais le bras de Dieu, il est grand, il est puissant. Et lorsqu'une personne croit à la parole, à la prédication, à la révélation de l'évangile, le bras de Dieu va se révéler, va se manifester, va agir dans la vie de cette personne. Lorsqu'une personne croit à la parole de Dieu, elle verra le bras de Dieu se manifester pour lui en sortir, pour lui bénir, pour changer sa situation. Et c'est ça, cher ami, que je veux vous inviter pour ce dimanche. Oui, ce dimanche, il sera le jour du bras de Dieu dans notre vie. Oui, le bras de Dieu qui n'est pas court, le bras de Dieu qui n'est pas limité, le bras de Dieu qui, quand il vient vers nous, notre situation, elle n'est plus la même. Tout change à l'intérieur et à l'extérieur. Ce dimanche, 7h du matin et 9h30, vous êtes notre invité. Ici en Martinique, 42 rue Garnier-Pagès, au centre-ville de Fort-de-France, tout près du supermarché Leader Price. Vous allez regarder ce spot de dimanche et aussi déjà le spot prière pour qu'on puisse entrer dans la présence de Dieu et finaliser notre émission d'aujourd'hui. Qu'est-ce que le bonheur pour vous? Le bonheur est un état d'esprit qui demeure en nous à tout moment. Nous ressentons cette joie lorsque nous réussissons quelque chose, lorsque nous avons une bonne nouvelle, et même pendant les moments difficiles, ce bonheur est toujours présent. Mais ce qui se passe dans les jours actuels avec les nouvelles technologies est la recherche de ce qu'on appelle le bonheur artificiel. La vie, de manière générale, est devenue au fil du temps plus digitale, plus virtuelle, de même que les relations. Les personnes sont de plus en plus distantes l'une de l'autre. Pourtant, Dieu a créé l'être humain, a uni les personnes, mais elles s'éloignent entre elles et ignorent même l'existence de leur Créateur.
Ainsi, elles ne peuvent profiter du bonheur que lui seul peut donner. Tu me fais connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies dans ta présence, un bonheur éternel à ta droite. Venez chercher ce bonheur véritable pour vous et votre famille tous les dimanches à 7h ou 9h30 dans notre siège au Centre d'accueil universel des Abîmes, 6 Morne-Verguin face à la Brède, ou dans le Centre d'accueil universel d'hommes le plus proche de chez vous. Connaissez-vous nos centres d'accueil universels ici dans les Dômes? Notre siège est situé en Guadeloupe, aux Abîmes, au 6 Morne-Verguin, en face de la Brède, entre le KFC et le McDonald's. Nous avons aussi nos centres d'accueil à Pointe-à-Pitre, au 29 quai Lefebvre, en face du parking du port. À Baïf, au 51 impasse Louis Blériot, Zac des Pères Blancs, derrière le Super U. À Saint-François, à la rue Charles Junon, à 100 mètres du marché de la Rotonde. Nous sommes aussi en Martinique, au 42 rue Garnier-Pagès, proche du Leader Price à Fort-de-France. Mais aussi en Guyane française, à Cayenne, au 19 zone artisanale Galmo, proche de l'entrée du CFA. Ainsi qu'à Kourou, au 1 rue du Levant, proche du Lip Service Ting. Si vous désirez plus d'informations, vous pouvez nous contacter sur notre ligne AMI au 05 90 28 33 83 ou sur notre WhatsApp au 06 90 55 16 70. La prière, c'est lui qui permet nous faire un seul éveil bon Dieu. Éveil, nous qu'a brisé toute marage qui a lié en nous, l'homme qui a persécuté nous. Et nous qu'a trouvé vrai sens à la vie. Ces moments à la prière, nous qu'a parlé éveil bon Dieu. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous faisons cette prière au nom de Jésus pour déterminer, mon Dieu, que ton pouvoir se manifeste dans la vie de cette personne, pour la relever, pour arracher la souffrance, l'infirmité, la tristesse, le découragement. Mon Dieu, nous faisons cette prière déterminant que le Seigneur vienne à opérer dans la vie de celui, mon Dieu, que peut-être il ne trouve pas des mots, des paroles pour s'exprimer, mais il participe avec nous car il croit à ton pouvoir. Mon Dieu agit, mon Dieu opère, mon Dieu manifeste ton pouvoir et fait, Seigneur, l'impossible devenir possible. D'ici, Seigneur, nous déterminons la bénédiction de ces personnes. Nous déterminons que ton pouvoir entre dans leur vie, tout comme, Seigneur, dans leur foyer, dans leur famille, pour tout changer, pour tout transformer. Le Seigneur a dit que tout c'est possible à celui qui croit. Alors bénis la vie de ces personnes, car nous le déterminons au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Là où vous êtes, chers amis, soyez bénis. Recevez le pouvoir de Dieu. Soyez libres, guéris. Soyez relevés par son pouvoir. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et grâce à Dieu, cher ami, vous êtes bénis au nom du Seigneur Jésus. Recevez la bénédiction de Dieu là où vous êtes. Et ainsi, nous terminons notre participation d'aujourd'hui. Demain, à la même heure, vous aurez un serviteur de Dieu qui sera là pour vous annoncer la bonne nouvelle. Que Dieu vous bénisse à tous. Excellente journée de mardi et à la prochaine. Quand vous regardez autour de vous, vous voyez que tout le monde semble être heureux. Vous aussi, vous aimeriez avoir ce bonheur, mais vous ne l'avez pas à cause d'un problème que vous ne pouvez pas résoudre. Chaque humain affronte des situations qui sont difficiles, mais dans de nombreux cas, peu importe à quel point vous essayez, vous voyez que seul, vous ne pourrez jamais les surmonter. Quelle est la situation qui enlève votre paix?
votre santé fragile ou celle des membres de votre famille, la division dans votre foyer, les portes qui sont fermées, les vices. Mais même quand tout semble perdu, sachez qu'il y a une solution, une clameur, un lieu de guérison où les miracles arrivent dans la vie de ceux qui croient. Ne manquez pas cette occasion de changer l'histoire de votre vie. Tous les jours, trouvez une porte ouverte pour résoudre votre problème. Lundi, recevez une orientation pour votre réussite financière. Mardi, déterminez la restauration de votre santé. Mercredi, renforcez votre communion avec Dieu. Jeudi, clamez pour votre famille et votre vie sentimentale. Vendredi, venez chercher la délivrance spirituelle. Samedi, priez pour tous les cas qui sont impossibles. Et dimanche, commencez la semaine avec la bonne direction de Dieu. Universel d'Homme, en Ouaï.